Coucou et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Nail Tour. Et oui, c'est une vidéo que j'avais trop hâte de vous tourner en espérant que j'ai pas été trop longue. C'est pas été évident pour moi, je ne savais vraiment pas par où commencer, par où terminer, comment m'y prendre. J'ai essayé de faire du mieux que je puisse et en espérant que cela vous plaise. Sur ce, on va passer au vif du sujet, trêve de plaisanterie, je vous laisse avec la vidéo et nous on va arrêter de parler et on se retrouve tout de suite après. Dès qu'on rentre, nous avons mon petit coin beauté des pieds. Donc c'est un fauteuil que j'ai acheté sur internet. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc à ce niveau-là, donc il y a mon fauteuil qui s'ouvre au niveau du bas. Je vous montrerai. Ensuite à côté, j'ai une petite desserte qui vient de chez Ikea. Je crois que tout le monde la connaît. Où j'ai tout mon matériel pour les pieds. Voyez, donc j'ai tout concentré ici. Alors mon matériel pour les pieds, j'ai tout en double. J'ai des embouts pour ponceuse, j'ai tout ce qu'il faut pour la préparation des pieds, des bases. J'ai par exemple ici une gommi base, j'ai des cotons, j'ai un pinceau. Ici j'ai des sépare-orteils. Jetables. J'ai une petite soucoupe comme ça où je mets tous mes produits, enfin tous mes embouts quand ils sont pour les stériliser ensuite. Ici j'ai un autre chariot, mais bon ça je vous en parle pas parce que c'est pour moi personnel, c'est là où je mets toutes mes couleurs, mes teintures pour moi personnellement, je mets mes lissages. Et ici j'ai mon stérilisateur. C'est un stérilisateur à ultrasons que j'utilise aussi pour l'instant, on verra après. Ensuite, en bas, ici, j'ai un petit bac où je mets ma lampe UV, un tablier. Et ici, je vous montre, il y a une petite lampe aussi que j'allume pour avoir plus de visibilité quand je fais les pieds. Ici, j'ai des gants, voilà. En bas, j'ai une poubelle avec mon stérilisateur aussi où je mets mon Steranos, des petites serviettes quand je fais laver les pieds de mes clientes. Voilà, donc tout ça, c'est dans ce chariot. Donc je le mets à côté de moi sur ma droite. Et puis j'ai un petit tabouret ici, vous voyez, que je tire et que je mets devant la cliente. Je vous montre mon fauteuil pour la beauté des pieds. Une fois qu'il est ouvert, donc il s'ouvre, il y a le socle au niveau du bas qui se tire. Et une fois que vous le tirez, vous avez ça que vous montez donc. Et j'ai un bac où je mets de l'eau tiède avec une pastille effervescente pour que la cliente se lave les pieds. Et donc moi je suis assise en face d'elle. Je me mets à ce niveau-là, je suis en face d'elle. Et puis mon chariot qui est ici, je le mets à côté de moi sur ma droite. Et comme ça, la cliente, elle est à l'aise et moi, je peux travailler tranquillement. Et après, une fois que j'ai terminé, on baisse ici et on pousse le fauteuil. Et puis le fauteuil, il se referme. Voilà, il ne prend pas trop de place, il est hyper confortable. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc une fois qu'on a notre petit coin beauté des pieds ici, on arrive à ce niveau-là et il y a ma table donc de travail
où là, c'est le coin, le côté où il y a la cliente qui va s'asseoir. Donc, elle a je vous pousse, une jolie chaise, vous voyez, où elle s'installe. Donc, une fois qu'elle est installée, donc elle a il y a 2 lampes à UV LED. Il y a ma lampe à moi de travail. Il y a ici un distributeur de gel hydroalcoolique. Bon, il y a ma ponceuse. Ici, il y a les nuanciers de tout ce qui est gel couleur. Ça, ce sont les nuanciers gel couleur. Il y a un diffuseur d'essence, d'huiles essentielles, pardon, un diffuseur où moi j'ai mis le senteur patchouli. Donc c'est hyper agréable. En plus, ça change de couleur. Donc voilà, la cliente, elle a devant elle, elle a ça. Ah oui, et ici, pardon, j'ai oublié le plus important. Si elle veut recharger son portable, mon chéri m'a fabriqué, m'a placé une prise, vous voyez, où on peut mettre une USB ou une prise normale. Donc c'est juste à côté, à la droite vous voyez, de la cliente. Donc quand elle est assise là, vous voyez, à sa droite, elle a une prise USB. Donc c'est hyper pratique pour les clientes. Donc voilà. Ensuite, avant de rentrer, donc pour que je m'installe, tout de suite à côté de moi, à ma droite, j'ai une petite desserte, toujours de chez Ikea, où là j'ai fait mon petit coin capsule américaine. Enfin, pas que capsule américaine, il y a mes capsules américaines, je vais vous montrer plus en détail. Là, comme je vous avais montré dans une vidéo, j'ai mes cadres avec toutes les formes et les modèles. J'ai ma main d'entraînement également, il y a April qui est là. Et derrière moi, donc derrière ma tête, j'ai des étagères en plexi et j'ai toutes mes couleurs de VSP qui sont derrière. Donc j'en ai ici derrière moi et j'en ai également quand on est sur le côté. Vous voyez, donc là c'est derrière moi, il y a tous mes VSP. À ce niveau-là, ici, là, ce sont des gummy bases de couleurs que j'avais eu de la marque Pearl Nails. Ici, j'ai toutes mes différentes gummy bases, rubber bases. Tout ce qui est ici, là, c'est mes différentes gummy bases et rubber bases. Ici, j'ai mes différentes finitions. Et ici, on a placé, mon mari m'a placé de chez Ikea, vous savez ce qu'on met dans les cuisines, une barre. Et moi, j'accroche, ici, c'est tous mes nuanciers en fait de VSP. Vous voyez, je les ai séparés. De l'autre côté, sur le bureau, c'est mes nuanciers pour des gels couleurs. Et ici, moi, je les ai mis par thème de couleur. J'ai mis tous mes nuanciers, voilà, de VSP. Comme ça, je sais qu'ici, voilà, c'est que du VSP. J'aime pas mélanger toutes mes couleurs. Donc voilà, ça, c'est toutes mes couleurs. Ensuite, comme je vous disais, à ce niveau-là, donc là, ici, il y a toutes mes capsules. Vous voyez, dans le chariot, j'ai mis toutes mes capsules américaines. En bas, j'ai rangé toutes mes paillettes, enfin une partie de mes paillettes. Ici, j'ai mis des stickers, vous voyez, tout bien rangé. Là, il y a un tablier, vous voyez, donc j'ai tout bien rangé en ordre. Donc, je vous montre la petite tour qui était dans ma desserte. Donc là, vous voyez, j'ai mis tout ce qui était paillettes libres que j'ai acheté. Celle-ci, je les ai prises de chez Ongle 24. Donc sur cet étage, il y a ça. Sur l'autre étage, il y a toutes mes poudres miroirs. Vous voyez, pareil que j'ai pris sur Ongle 24. Ici, pareil, j'ai poudre miroir avec des micro-billes que j'avais acheté aussi. Il y a des différentes marques. Là, c'était sur Denato. Là, c'était Victoria Vin. Enfin, il y a un peu de tout. Là, ce sont des paillettes libres aussi, pareil. Et ici, pareil, des paillettes. Alors, celle-ci, c'est des paillettes libres de chez Action. Vous voyez, donc c'était des petites. Oh mince. Des petites fioles voilà, avec différentes couleurs que j'ai mis donc dans ce rangement en acrylique que je me suis pris sur Amazon en fait. Donc au niveau de ma desserte, une fois que j'enlève le couvercle, j'ai enlevé le couvercle où je présentais mes capsules dans les cadres, à l'intérieur, voilà, j'ai mis tout ce qui était foil. Donc ça, c'est tous mes foils. Donc ça, c'est les foils de luxe. En dessous, c'est des foils tout simples. Vous voyez, j'ai une grande boîte ici
où j'ai des foils un peu de toutes les couleurs que j'avais pris chez Action et un peu sur tous les sites en fait. Donc je les ai rangés comme ça, donc je sais qu'ici il y a tout. Ensuite, ici pareil, j'ai encore des paillettes que j'avais prises, là celles-ci elles viennent de chez Action. Alors ça c'est du papier foil, c'est pas des foils qui se transfèrent, c'est des foils que l'on coupe, qu'on coupe en petits morceaux par exemple, qu'on peut mettre sous une construction. Ici j'ai des petites fioles avec de chez Swarovski. Vous voyez, il y en a un de chez Swarovski et de chez Ongle 24, donc j'ai différentes couleurs, vous voyez. Pareil, ici, j'ai des paillettes libres. Alors, celles-ci, elles viennent de chez Action. Donc, il y a des paillettes comme ceci, des paillettes comme en pastille, comme ça, très jolies aussi. Et puis voilà, hein, puis voilà, il y a encore un peu de paillettes libres ici. Ah, ici, j'ai comme des... vous voyez, des coquillages, une espèce de coquillage de la nacre que l'on coupe en morceaux, qu'on peut mettre pareil sous construction, c'est très joli aussi. Ensuite, une fois qu'on est assis à ma place, en fait, donc devant moi j'ai un petit sous-main, j'ai un repose-main qui est pour la cliente, il y a les deux lampes. Ici j'ai un support pour mettre mon portable. Pareil, j'ai une installation où mon mari m'a mis... en fait, il a troué la table et il a mis comme ce rond avec où on met la prise. Vous voyez, on peut mettre l'USB, une prise, donc c'est hyper pratique. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des Kleenex à côté de moi, j'ai ma petite tirelire pour les pourboires, j'ai ma ponceuse qui est toujours à ma droite, j'ai des chewing-gums, j'ai ici un petit sambon, c'est du musc. Ça sent super bon, donc moi j'aime bien ces odeurs un peu boisées, un peu voilà. Ici j'ai mon ordinateur. À côté ici j'ai mes cotons. Vous voyez, j'ai un petit plexi où j'ai mes cotons. J'ai une poubelle de table. J'ai mon sopalin. J'ai tous mes liquides désinfectants. Comment on appelle, mon alcool à 70. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, voilà, ici des stylos. À ce niveau-là, j'ai un plateau, j'ai mon plateau où j'ai un support en plexi où je mets mes huiles à cuticule, tout ce qui est coutellerie comme le guillotine pour capsules, ciseaux, pinceaux. Ici, j'ai également mes limes jetables que j'avais pris chez Denato, donc c'est des limes, ça c'est le support, vous voyez, où il y a rien. Et puis vous collez à chaque cliente. Moi j'utilise une lime que je colle par hygiène, hein. Donc j'ai deux grains. Il y a le grain 100 et 180. Vous voyez. Donc on les voit. Hein, là ici il y a tous mes pinceaux. Ici j'ai des bâtonnets de buis aussi. Donc parce que je m'en sers beaucoup. Ça c'est un gros pinceau que j'utilise pour retirer toute la poussière le temps que je nettoie tout quand la cliente s'en va. À ce niveau-là, je mets, c'est un meuble, donc un gros meuble Alex, où je mets tout ce qui est strass. Donc je les range dans ces rangements. Je vous mettrai les liens, ne vous inquiétez pas. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Hein. Là, c'est juste, je vous fais un petit tour pour vous montrer. Voilà, ça c'est des rangements que vous avez dû voir déjà dans mes vidéos. Donc là, c'est tous mes strass. Donc ce sont des rangements où en fait, vous avez... je vous montre, j'essaie d'ouvrir en même temps. Vous voyez, c'est une grande boîte et ce sont des rangements de 4. Vous voyez, et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En fait, il y a 14, comme des piluliers, on va dire. Il y en a 14 dans chaque boîte et c'est pareil, je les avais commandés sur Amazon. Hein, donc, je vous mettrai le lien. Bon, je les avais commandés il y a longtemps, donc si je les retrouve, de toute façon, je vous mettrai l'équivalent autrement. Ici, à côté de moi aussi, j'ai ce petit, comment on appelle ça? On va dire une petite soucoupe en fer où je pose quand je travaille, je la pose ici, vous voyez, et je mets tous mes embouts le temps de les mettre en mode stérilisation. Ici j'ai mon carnet de rendez-vous. Ici j'ai mon cahier où je mets toutes mes vidéos YouTube, mes contenus, voilà, je note toutes mes idées. Ici j'ai ma Bible. Voilà, Face to Face de Doug Shun. Voilà, c'est mon livre voilà, que je consulte régulièrement. J'aime bien.
Ensuite, donc à ce niveau-là, donc à mes pieds, il y a une poubelle, il y a des bacs en plastique où je mets mes serviettes, mes petites serviettes pour quand je fais les pieds. J'ai mes produits de réserve, du cleaner, de l'Ajax, des éponges, des gants. Vous voyez, c'est juste en bas et c'est sur roulette. C'est-à-dire quand j'ai besoin, je tire, voilà. Ensuite, ici, j'ai un grand meuble Alex qui est immense où je vais vous montrer un peu comment je range. Donc ici, je mets tous mes gels cover et builder cover et cover auto-égalisant, plus ou moins auto-égalisant. Et ici, tout ici, j'ai mes acrygels, vous voyez. Donc l'acrygel, donc tout ce qui est ici, de différentes marques. Donc j'ai du Naily, j'ai du Ongle 24, j'ai du Victoria Vin, enfin voilà. Ensuite, à ce niveau-là, au deuxième étage, j'ai tous mes gels qui sont non auto-égalisants. Comme ça, j'arrive mieux à me repérer. Bon, ici, il y a des gels couleurs d'une autre marque que voilà, que j'arrivais pas à ranger dans l'étage d'en dessous. Vous verrez plus tard. Ici, j'ai des nuanciers. J'ai des nuanciers avec tous mes covers Builder, toutes les couleurs que j'ai. Donc, je les ai mis sur nuancier. Et derrière, il y a les références. Vous voyez, comme ça, pour choisir avec la cliente, je trouve que c'est plus pratique pour par rapport à sa carnation. Des fois, quand on veut, pour choisir, je trouve que c'est pratique. Et donc, voilà, il y a tous mes différents gels Builder cover, mais non auto-égalisants. Et à ce niveau-là, j'ai mes pinceaux. J'ai quelques pinceaux, vous voyez, que j'utilise le plus souvent. Ici j'en ai d'autres, des pinceaux, voilà. Donc c'est des petits rangements que j'avais pris chez Ikea et que j'ai installé, vous voyez, que j'ai mis, voilà. Et comme ça, dès que j'ouvre, tout est bien dans des compartiments. Ensuite, au troisième étage, donc j'ai tous mes gels couleurs. Donc moi je mets des petites pastilles avec la couleur, comme ça je peux bien me repérer. Là ce sont mes gels paint, là ce sont encore des couleurs, là ce sont mes poudres néon, des poudres acryliques, là voilà, c'est de la peinture pour aquarelle, là ce sont encore des gels couleurs. Ensuite, au quatrième étage, pareil, tout est compartimenté, donc j'ai des embouaimeries, j'ai des paillettes, j'ai des roulettes. Ça ce sont des protèges doigts, vous savez, pour ne pas, quand on lime, pour ne pas abîmer sa couleur, enfin son vernis. Là c'est pareil, c'est un autocollant, enfin un truc que l'on met autour du doigt pour ne pas se blesser quand on lime la cliente, pour ne pas que qu'on se donne des coups de lime et qu'on s'abîme notre pose. Ici ce sont des baguiers, vous savez, des baguiers qu'on met sur les semi-permanents pour avoir la couleur. Là, j'avais acheté ça, mais bon, ça sert. J'ai appris que ça servait pour les cils. Ce sont des pour mettre la colle, je crois. Mais moi, je m'en sers des fois quand je fais des nail art et tout. Je le mets dans mes doigts, je mets les paints dedans. Ici, il y a comment on appelle ça, les aimants. Bon, ici j'ai des petits bonbons. Oups. Ici, bon, j'ai des vernis simples, mais que j'utilise, voilà, des fois pour faire des nail art. Là, c'est des embouts pour, comment dirais-je, pour les poudres. Et ici, j'ai mis toutes mes feuilles, vous savez, les feuilles d'or, là. Donc, j'en ai en doré, en or rouge et en argenté. Alors, au cinquième étage, bon, c'est un tiroir un peu bric-à-brac où, bon, voilà, on trouve un portable de rechange. Un peu tout, voilà, là c'est une ring light, là c'est des rouleaux pour la poussière quand je fais mes baby boomers. Là ce sont encore des anneaux avec des nuanciers, un scotch double face, mes wraps là pour retirer les semi-permanents, voilà. Et au dernier étage, c'est le dernier tiroir. Ce sont, il y a un peu de tout, il y a des bougies, il y a du coton, une réserve de coton. Ici, il y a toutes mes formations, enfin tous mes carnets de formation. Ici, c'est un livre que j'ai que j'aime beaucoup. Ça s'appelle Jeux de couleurs, décoration d'intérieur. Et en fait, je m'inspire sur les couleurs des fois quand je veux faire des nail art ou des poses.
Il y a toutes les couleurs, enfin voilà, donc je m'inspire et je trouve ce livre hyper intéressant, donc je l'ai toujours à ma portée quand j'ai pas d'inspiration pour savoir quel genre de pose je vais faire. Ensuite, à ma gauche, donc j'ai un autre meuble Alex qui est beaucoup plus fin mais beaucoup plus grand, plus haut on va dire. Alors je vous montre grosso modo comment je range. Alors ici j'ai des gants que je mets de chez Ongle Access, que je mets quand je fais des poses pour ne pas m'abîmer ma pose à moi, vous voyez, donc avec le bout en silicone. Alors ici j'ai une ring light que je mets sur mon portable, vous voyez, qui s'allume, c'est sympa ça pour faire des photos. Donc je vous montre comment elle s'allume. Donc vous appuyez ici et elle se recharge, vous voyez, elle se recharge avec USB. Donc c'est hyper pratique des fois quand je fais mes photos, donc je l'ai toujours à ma portée. Ici j'ai des Doliprane parce que je ne sais pas vous, mais moi quand je finis une pause, ben, à cause du masque, j'ai des maux de tête incroyables. Donc, vous voyez, j'ai la recharge de Doliprane. Voilà, après, j'ai ici des bagues, des fois pour faire des photos. Ici, j'ai des supports pour faire des nail art. Ici, j'ai mes huiles essentielles que je mets dans mon diffuseur d'huiles essentielles que je vous ai montré tout à l'heure, celui-là. Vous voyez, lui-là. Donc, hop. Donc c'est ce que je mets dedans, voilà, donc il y a différentes senteurs. Ensuite, ici, voilà, c'est toujours rangé par compartiment. Donc, toujours des bonbons. Alors, ça c'est des bonbons sans sucre. Oups. Donc là, j'ai mes éponges. J'ai mes petits bacs pour des fois quand je veux faire des déposes. Alors c'est soit à la ponceuse, soit avec ça dépend. Ici pareil, j'ai encore des éponges. Ici j'ai tout ce qui est liquide de préparation, nail prep, primer, enfin ultra bond. Ici c'est mes éponges, mes brosses. Ici c'est des supports à pinceau. Là c'est une brosse pour nettoyer les pinceaux. Enfin les embouts de ponceuse. C'est une brosse que j'ai que j'utilise parce que je dépoussière d'abord mes embouts de ponceuse avant de les stériliser. Donc je les mets dedans. Ici c'est des pinces pour pincher. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, ici ce sont toutes mes huiles à cuticule, donc de différentes marques. Vous voyez, donc je les ai concentrées là. Là, ce sont mes embouts de ponceuse. Voilà. Donc ce sont mes embouts de ponceuse. Ensuite, ici, ce sont toutes mes finitions, donc de différentes marques. Donc c'est pas toutes, hein, c'est une partie de mes finitions dont je me sers le moins. Donc je les utilise beaucoup plus pour faire, pour nettoyer mes pinceaux, en particulier celles que j'aime pas trop. J'ai également durcisseur d'ongles. Là c'est un produit anti-fongique. Ici ce sont des masques. Derrière j'ai plein de masques, tous mes masques. Là pareil, j'ai des supports des fois pour moi pour me poser pour quand je me mets du vernis. Là ce sont mes bases. Donc j'ai des bases un peu de différentes marques pareil. Ici ce sont des gels à foil. Donc voilà, j'en ai un peu. Ici ce sont mes palettes pour mes nail art. Là pareil, pour mettre mes comment on appelle ça, mes strass. Quand je dois faire des nail art, je les mets dans des petites soucoupes ou bien, et ça c'est pour faire mes mélanges. Voilà, donc c'est rangé un peu comme ça. Ici c'est du dissolvant, enfin pour le vernis classique, pour les personnes qui viennent avec du vernis classique. Là ce sont des colles pour capsules. Bon, bien que je n'utilise plus la colle, mais bon, je les avais d'avant. Alors, dans ce tiroir-là, bah, y a encore, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est des quick finish. Ah, alors ça, ah oui, ça, je sais, ça y est. Alors ça, ce sont plutôt mes quick finish que je n'utilise plus. Donc, du coup, je les mets à part et c'est avec cela plutôt que je nettoie mes pinceaux parce que voilà, je les aime pas. Donc, je trouve que je les aime plus, donc voilà, je les utilise, je les ai mis là pour nettoyer mes pinceaux. Là, ce sont tous mes chablons parce que effectivement, j'utilise pas mal la technique de capsule américaine, mais j'utilise aussi quand même le chablon, hein, parce que j'ai des clientes qui veulent des poses chablons, et même sur moi, j'utilise des poses chablons. J'ai des lingettes
pour bébé, pour nettoyer ma table de travail avant de faire les photos, le temps que je désinfecte tout, c'est juste pour histoire de dépoussiérer. Donc j'ai toujours des lingettes pour bébé. J'ai également mes gants. Et puis là, pareil, au fond, il y a encore des chablons de différentes... donc il y en a que j'ai découpés, que j'ai mis dans des compartiments. Puis il y en a d'autres que j'ai mis voilà, à part. Ensuite, le dernier tiroir. Alors, c'est un tiroir un peu bric-à-brac. Non, je rigole, pas bric-à-brac quand même. Donc là, j'ai des serviettes que je mets sur ma table. Vous voyez, avant de commencer une prestation. J'ai mon scotch pour les éponges avant de faire mon baby boomer. J'ai un pot à pinceau ici quand je vais en formation ou quoi. J'aime bien l'utiliser parce qu'il est pratique. Ici, j'ai mes lampes ça c'est ma lampe pour faire mes capsules américaines, et j'ai un support que je mets sur ma table quand je filme pour les vidéos YouTube. Et puis là c'est une boîte avec ouais, un peu des conneries quoi, mes conneries hein, on va dire. Voilà. Ensuite, face à mon bureau, il y a un espèce de grand miroir baroque que j'adore avec des petites décos au mur. Et j'ai deux commodes, enfin pas des commodes, on va dire des consoles. Alors il y en a une, tout ce qui est ici là, ça consiste, c'est tout mon make-up en fait, c'est tout mon maquillage parce que j'aime aussi le maquillage. Bon ça c'est juste pour c'est pour moi personnellement, hein, c'est pas pour des clientes, c'est tout mon maquillage que j'ai rangé donc dans cette console. Et dans la console d'à côté, enfin le meuble qui est juste là, là c'est toutes mes réserves que je vais vous montrer, c'est toutes mes réserves d'ongles. Enfin, alors il y a le premier tiroir. Alors c'est un tiroir un peu, on va dire, cadeau que je donne des fois aux clientes quand j'y pense. Là par exemple c'est un petit set où il y a une lime, où il y a une lime, une pince à épiler, un coupe-ongle, vous voyez. Donc quand j'y pense, voilà, c'est les petits cadeaux que je donne aux clientes. Ensuite, dans ce tiroir-là, donc c'est toutes mes capsules que j'avais d'avant, que je n'utilise pas, que j'avais quand j'ai commencé il y a 4 ans, et que j'ai gardé parce que je les utilise en fait pour faire mes nail art. Donc il y a différentes couleurs. Voilà, il y a même des capsules aquarium, enfin voilà, j'utilise pas hein, donc je les mets là-dedans, et quand j'ai envie de faire des nail art, pour l'instant je les utilise. Ensuite, au deuxième tiroir, donc c'est mes réserves de bloc ponce. Donc j'en ai là également, j'en ai des roses. C'est mes réserves également de limes que j'avais acheté, de recharge pour mes limes jetables, pareil. Donc là il me reste une boîte de grains en sang, et il me reste une boîte, ah oui ça c'était les plus épaisses. Donc voilà, j'ai mis tout comme ça. Ensuite, en dessous, il y a mes réserves donc de sépare-orteils, je crois, ouais, sépare-orteils, j'en ai encore là. Ici, c'est quoi? Ah oui, ça, ce sont des étiquettes. Des fois, j'en ai besoin pour coller sur, sur mes boîtes de capsules, par exemple. Là, j'ai des dotting tools en plus. J'ai des râpes pour les pieds, des limes, quoi. J'ai des comment on appelle ça, des pinceaux. Ici, c'est les clips pour retirer le semi-permanent. Et au dernier tiroir, pardon, là c'est tous mes nuanciers que j'ai en réserve. Donc mes roulettes, voilà. Ici j'ai de la pâte à fixe aussi, donc j'ai quelques pâtes à fixe d'avance. Et puis là tous mes nuanciers. Ensuite dans ce petit tiroir là, donc j'ai tout ce qui est plus ou moins tout ce qui est liquide, donc les désinfectants. Là c'est l'alcool à 70 que j'achète. J'ai de l'acétone. J'ai également de recharge des petits contenants comme ça à spray au cas où le mien s'abîme. J'ai également du coton encore, des masques. Voilà, c'est toutes mes petites réserves ici. Et enfin, le dernier placard qu'il faut que je range, là il serait temps. Celui-là je ne l'ai pas fait je crois. Donc ça c'est des serviettes pour mettre sur ma table de travail, vous voyez, pour ne pas salir.
Puis en fait, il y a un peu de tout. Il y a des lampes, enfin, c'est un peu un bric-à-brac. Il y a des trépieds. Enfin, on trouve un peu de trous dans ce placard. Il faut que je m'y attelle et que je trouve une solution. Donc sur ma commode, donc je vous ai dit d'ongles. Donc à côté, il y a le make-up. Et ici, ben, j'ai mis un petit plateau que j'avais pris sur comment on appelle ça, Maison du Monde. Alors là, j'ai mis une petite bougie. Enfin, une vraie bougie. Là, c'est une fausse, hein, c'est un truc que j'avais acheté chez Jiffy. Parce que enfin, un gommage, pardon, pour les pieds et les mains. Ici, c'est une crème pour les pieds et les mains de chez OPI. Puis voilà, ça c'est pour, voilà, pour faire pour une lotion pour manucure. Là, j'ai également de l'huile de ricin, que j'aime bien, moi des fois j'en mets sur mes ongles. Là c'est l'huile pour bébé, vous savez, pour faire les capsules aquarium, j'avais acheté ça. Là j'ai une petite lampe, une déco, et puis ici j'ai pareil, j'ai une déco, et ici pareil, c'était une ancienne applique que j'avais et que j'ai récupéré. J'ai enlevé tout le côté électrique, enfin tous les fils et tout, et puis je m'en sers comme un pot de fleurs, quoi. Et puis ici il y a mon beau miroir, voilà, qui est juste en face, mon beau miroir baroque. Donc là c'est une vue d'ensemble. Vous voyez, l'entrée elle est ici, donc on rentre, et puis là c'est vue d'en face. Il y a tous mes diplômes, il y a mon coin-pied avec ici, voilà. Et là vous avez ma place. Là on me voit un peu, coucou. Voilà, là vous voyez mon plan de travail, ma table de travail. Et voilà. La vidéo arrive à sa fin, j'espère que la vidéo vous a plu, que mes idées également vous ont plu. C'est sûr que ce sont mes idées du jour, parce que rien ne me dit que dans 15 jours, 3 semaines, je ne vais pas tout changer. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner ici si ce n'est pas déjà fait, et à activer la petite cloche pour que YouTube vous avertisse dès que je poste une nouvelle vidéo. Je voulais vous dire également que tous les liens que je vous ai, de tous les articles que je vous ai montrés, j'essaierai de vous les mettre en barre d'infos. S'il y a des liens que je ne retrouve pas parce que c'est des articles qui sont un peu vieux, bah écoutez, j'essaierai de vous mettre les équivalents. En tout cas, je ferai du mieux que je puisse faire. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Moi, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à dimanche prochain, 14 h pour une nouvelle vidéo. Bye bye!